ça commence à me taper sur le système. Parce que là, on se fait attaquer par absolument tout le monde. Alors, par Quota Climat, bien sûr, par Le Bon Pote, par Vers le Média et par notre grand ami Hugo Clément. Donc, maintenant, on ne peut plus s'exprimer dans un grand média comme Le Point, un hebdomadaire, n'est-ce pas, qui est à pignon sur rue et qui interroge des gens intéressants, dont le porte-parole d'Action Écologie, moi-même. Et j'ai parlé de biodiversité, mais c'est le nouveau sujet qu'on ne peut pas aborder sans se faire insulter. Pourtant, j'ai rien dit de très spectaculaire. J'ai dit que, effectivement, la biodiversité ne s'effondre pas en Europe. Hein. Les mots ont un sens. Le mot s'effondrer, c'est quand même très très fort. Et puis, c'est au présent, s'effondrer. Hein. Donc, ça signifie que c'est maintenant en train de s'effondrer. C'est pas il y a 3 siècles ou un millénaire, etc. Donc, en ce moment, non, il n'y a pas un effondrement de la biodiversité ce qui concerne les espèces. Et puis Hugo Clément donc, nous dit que des milliers de scientifiques disent absolument le contraire. Et puis il n'a qu'à dire des millions aussi, pourquoi pas. Hein. Donc c'est tout à fait faux ça. Et puis il ne me nomme même pas, il dit un homme qui nie le consensus climatique. Alors ça lui arracherait la gueule de dire Bertrand Alliot. Alors je nie pas du tout le consensus scientifique. Et puis, j'essaye d'expliquer tout simplement, j'essaye de donner un autre son de cloche que celui des ONG, hein, qui consiste toujours à dresser un tableau extrêmement noir de la situation, alors que beaucoup d'espèces, effectivement, sont en train de revenir en Europe et de se porter très bien. Ça ne veut pas dire que tout va bien, mais ça veut dire tout simplement que tout ne va pas mal. Et vous pouvez lire l'article et notre étude pour en savoir un petit peu plus. Alors, il dit qu'il y a une forte perte de la biodiversité. Non, il ne faut pas exagérer. Justement, sur plein d'éléments, on se rend compte qu'il n'y a pas cette forte perte de la biodiversité. Alors, il y a aussi, Xavier, tu sais, le quota climat. Nos amis qui, en fait, c'est quoi? Ce sont des trolls, finalement. C'est des gens qui ne vivent, qui vivent du parasitisme. Voilà, la biodiversité, là, on est en plein dedans, si tu veux. Et ils ne font que, en fait, saisir l'ARCOM ou alors le conseil de déontologie journalistique, c'est un autre truc. Parce qu'évidemment, l'ARCOM, c'est pour les médias télévisuels. Hein. Et puis là, ils n'ont rien avec l'ARCOM, ils ne peuvent pas saisir l'ARCOM. Alors, donc, ils saisissent ce conseil de déontologie. Hein, et je ne vois pas ce qu'il aura à redire de toute façon, parce que le point fait tout à fait bien son travail. Alors évidemment, dans mon article, si tu veux, c'est quand même relativement court. J'ai eu une discussion avec Erwan Seznek qui a duré, je ne sais pas, peut-être une heure. Et donc il a résumé ce qu'on s'est dit. D'ailleurs, il a très bien résumé ce qu'on s'est dit. Mais évidemment, je ne peux pas m'exprimer sur des pages et des pages. Donc vaut mieux me lire. Et en général, les gens critiquent sans me lire précisément. Et on a vu dans Quota Climat, notamment sur LinkedIn, plein de gens m'agressaient en me disant que je désinforme, mais ces gens-là ne me lisent pas. Par exemple, ils disent « Oui, mais vous comprenez, vous ne dites pas que les associations ont eu un rôle important pour la préservation des espèces qui se portent mieux. » Eh bien si, précisément, on le dit dans notre étude. Donc on essaye d'être honnête, évidemment. Donc c'est toujours cette chose qui est à charge. Et alors, on a aussi une attaque... de Bon Pote, le média, de Bon Pote, c'est ça, où je suis traité de dénialiste de la biodiversité. Parce que si tu vas pas dans le sens de catastrophisme, tu es traité de dénialiste. Hein, et il cite toujours l'IPBES. L'IPBES, tu sais, c'est le GIEC de la biodiversité. Alors bien sûr, tout le monde le cite, comme tout le monde cite le GIEC, comme d'habitude. Mais qui a lu les rapports de l'IPBES? Absolument personne, bien sûr. Ils ont lu à la rigueur le résumé pour décideurs, mais plus probablement, ils n'auront lu que le communiqué de presse des ONG sur le rapport de l'IPBES. Mais les ONG vont toujours dans le même sens. Pourquoi? Parce qu'effectivement, je ne dis pas que c'est des structures qui sont comment dire, maléfiques en soi. Je dis simplement qu'elles sont tombées dans un catastrophisme exacerbé, elles sont tombées dans une forme de radicalité, parce qu'il faut qu'elles aient du grain à moudre. Je suis désolé, il y a de plus en plus de législation sur la biodiversité et dans le monde de l'environnement de façon générale. Et donc, effectivement, cette radicalisation est obligée pour elles si elles veulent continuer à survivre. C'est tout ce que je dis. Et je ne dis pas forcément qu'elles ont tort sur tout. Mais elles ont cette tendance à exagérer. Et finalement, parce que je suis aussi critiqué vers le média. Alors, c'est un nouveau truc, c'est une espèce de secte. Si tu regardes, hein, franchement, tu les vois danser complètement de façon incroyable, là, pour annoncer des bonnes ou des mauvaises nouvelles. Looking back on all the time we spent together, you ought to know by now if you wanna be my lover, wanna be my lover.
vous renvoie sur leur site. Et ils m'accusent de faire du cherry picking. C'est le cherry picking, c'est-à-dire qu'on va prendre une petite information pour l'amplifier et pour démontrer quelque chose. Or, donc, on ne dresserait pas un tableau exhaustif de la situation. Or, effectivement, ce cherry picking, eh bien, il est fait par les ONG elles-mêmes. Alors, pourquoi ils ne le disent pas, par exemple ? Et ça, je vous renvoie à la vidéo qu'on avait fait avec Nida Alissa sur un communiqué de presse de la LPO sur la liste rouge des oiseaux d'Europe. Et précisément, ils font du cherry picking. Ils prennent quelques exemples qui sont totalement insignifiants pour montrer que tout va mal, pour faire monter la sauce du catastrophisme. Et donc, je dirais que lorsque tu es interrogé comme ça, donc tu as des idées générales, tu essayes de faire une analyse, c'est ce qu'on fait dans notre étude, et puis tu essayes de donner des exemples. Effectivement, tu es bien obligé d'en passer par là, mais ce n'est pas forcément du cherry picking, c'est pour essayer d'expliquer la situation. Et donc d'essayer d'avoir des exemples qui sont dans le sens de ton analyse, si tu veux. Et donc, je parle des espèces qui font très bien, notamment chez les mammifères, et ça c'est reconnu par quand même beaucoup de gens. Il y a un retour spectaculaire de beaucoup d'espèces de mammifères, et de façon significative. Et chez les oiseaux, c'est pareil, même si tu as effectivement, mais ça on le dit aussi dans notre étude, des oiseaux qui vont plus mal que d'autres. Mais ce n'est pas forcément un drame en soi, parce qu'encore une fois, ce qui est important dans la nature, sur le sujet de la biodiversité, c'est que la situation n'est jamais la même. Or, les ONG ont tendance à être des fixistes, c'est-à-dire qu'elles croient en la création, elles veulent conserver un état du moment. Ce n'est pas possible. Évidemment, l'être humain a bouleversé, a détruit des espèces, a diminué certaines populations. Évidemment, puisqu'on est passé de 1 milliard sur la planète à 8 milliards. Donc ça ne peut pas se faire de façon anodine, sans impact. Alors c'est quoi ? Il faut être conséquent maintenant. Alors on fait un grand génocide des êtres humains pour faire revenir toutes les espèces et les populations. On ne va pas faire ça. Donc effectivement, ça bouge, ça change, il y a des espèces qui reviennent, etc. Et ce qui est fascinant aussi dans les critiques qui sont faites, c'est qu'on dit par exemple, ah oui, mais vous prenez des exemples, le sanglier revient effectivement, mais ça montre que les écosystèmes sont en déséquilibre. C'est-à-dire que quand une espèce diminue, ça ne va pas. Mais quand une espèce augmente, ça ne va pas non plus. Mais oui, les sangliers augmentent, c'est un signe de mauvaise nouvelle. Tu comprends ? C'est toujours comme ça. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais une situation, jamais un exemple qui peut aller contre le récit catastrophiste parce qu'il va être pris en défaut tout de suite. Mais non, je trouve que c'est une analyse un peu biaisée de la situation. Et donc ça, c'est vrai dans beaucoup d'exemples. Alors c'est comme quand la LPO avait fait, ils font une étude sur les oiseaux qui viennent sur les mangeoires chaque hiver. Et la dernière analyse qu'ils ont faite, ils se sont aperçus qu'il y avait plus d'oiseaux. Il y avait une augmentation des oiseaux sur les mangeoires. Mais ils se sont débrouillés pour dire que c'était une mauvaise nouvelle, évidemment. Mais ils auraient eu la même analyse avec les oiseaux sur les mangeoires sont de moins en moins nombreux. Ils auraient eu la même conclusion. Ça va mal. Il faut que ça aille mal. Voilà. Alors on a aussi, j'ai parlé d'à peu près tout le monde. Quota Climat, Bon Pote, Vers le Média, Hugo Clément. Et alors on peut dire que c'est la dream team de l'écologie. Mais si tu veux, c'est quand même assez significatif. On s'est fait beaucoup attaquer sur les réseaux sociaux, particulièrement sur LinkedIn, sur Twitter, etc. Bon, c'est normal, mais c'est très bien parce que ça montre qu'il y a d'abord une exacerbation de l'alarmisme, si tu veux, et qu'ils sont en situation assez délicate parce qu'on discute le diagnostic de catastrophe. On ne prend pas ça pour argent comptant et on remet ça en cause. Et donc, s'ils sont aussi énervés, c'est qu'il y a une raison, c'est qu'ils se sentent un peu en danger aussi sur cette question de la biodiversité. Parce que, comme je le dis souvent, l'alarmisme sur la biodiversité est en train de prendre le dessus sur l'alarmisme sur le climat. Je vois plein de gens en ce moment qui font ça, dont un dernier d'ailleurs, qui a écrit un livre chez l'Artilleur qui s'appelle « Climat de la confusion à la manipulation », je l'ai à côté de moi, et cette personne-là dit exactement la même chose. Non, c'est pas le climat qui est important, c'est la biodiversité. Et tu as, par exemple, Monsieur Koenig, c'est quoi son prénom déjà ? Gaspard Koenig. Gaspard Koenig, qui dit exactement la même chose. Non, c'est pas tellement le climat, c'est la biodiversité. Donc, comme le récit catastrophiste sur le climat est en train d'épuiser tout le monde, parce que ça dure depuis tellement longtemps, en fait, il faut passer sur un autre sujet.
Et aujourd'hui, vraiment, il y a vraiment des éléments qui nous montrent qu'on est en train de passer sur ce sujet-là. Alors moi, ce que je dis, c'est pas qu'il n'y a pas des problèmes sur la biodiversité, c'est qu'il ne faut pas sans cesse reprendre des arguments pour alimenter le feu de la catastrophe. C'est ça qui est pénible. Parce qu'après, les politiques font n'importe quoi. Parce que c'est ça aussi la raison pour laquelle je suis particulièrement virulent sur cette question, c'est que tout ça va provoquer une augmentation des normes si on n'y prend pas garde, d'accord? Et déjà, les gens sur le terrain, notamment dans les espaces ruraux, sont de plus en plus asphyxiés par les normes. Et donc ça, tout ce qui est en train de se passer par la biodiversité, si c'est accepté comme ça, notamment par le monde politique comme un fait acquis, eh bien on va voir arriver sur le territoire des nouvelles normes qui vont encore enchasser, si tu veux, notre économie qui va déjà très mal, dans un carcan qui va tous nous détruire d'une certaine manière. Alors, je suis un peu alarmiste et catastrophiste, là. Oui, ça, je reconnais. Alors Bertrand, Ouais, juste, tant qu'on était encore sur le sujet des médias, est-ce qu'on peut aussi peut-être dire un petit mot du fait que France Inter a parlé d'action écologie et contrairement à leurs camarades, ils ont parlé d'action écologie plutôt correctement? absolument. Et donc, on a eu une chronique sur France Inter d'un journaliste de Libération, figure-toi, et c'est Thibaut Sardier. Eh bien, je vous demande tous d'aller écouter cette chronique. Et elle est tout à fait honnête. Bon, j'aurais plein de choses à dire, en fait, sur ce qu'il a dit, évidemment, parce que finalement, sa conclusion, c'est quand même que les choses vont très mal et que Bertrand Alliot dit des choses plus ou moins intéressantes, mais quand même, les ONG ont bien raison. Mais quand même, c'est quand même honnête son analyse et il me dit pas que je suis malhonnête, comme beaucoup de gens ont dit, ou que je suis un dénialiste, ou que je fais de la désinformation, ou que je suis encore pire, un négationniste. Les mots sont très forts. Et donc, cette chronique est tout à fait honnête et ça me fait plaisir parce que je pense que maintenant, il y a des éléments à débattre. Et justement, débattons avec les gens qui sont catastrophistes ou avec les gens de France Inter, et bien sur cette question de la biodiversité, parce qu'en plus, c'est tout à fait passionnant ce qui est en train de se passer. Et on peut voir avec les données, alors il parle par exemple des données historiques en Europe. Il dit qu'effectivement, la situation aujourd'hui n'est pas tellement catastrophique, mais c'est parce que bon, l'Europe est en avance, c'est-à-dire qu'elle a détruit beaucoup de sa biodiversité il y a quelques siècles, si tu veux, pour faire simple, ou quelques dizaines d'années, au 18e, etc. Donc finalement, notre territoire, même s'il y a des espèces qui reviennent, il a déjà été en partie détruit. Et donc c'est pour ça qu'il y a moins de, de, de baisse. Mais ça, on peut discuter de ces arguments-là. D'ailleurs, il y a des arguments qui pourraient être tout à fait contestables. Et donc, il dit aussi que il cite des gens qui ont écrit, alors je ne sais plus quel est le livre, mais qui ont écrit un livre sur la nature qui revient, et qui disent effectivement qu'elles reviennent grâce à les actions d'associations, etc. Mais c'est exactement ce qu'on dit, hein, on le dit ça aussi, que c'est la législation sur les espèces, notamment la protection de la destruction directe de certaines espèces. Ça a eu beaucoup d'impact positif sur le retour des espèces. Mais je voudrais dire aussi qu'il y a plein de bonnes nouvelles sur la biodiversité qui peuvent être aussi de mauvaises nouvelles pour les gens, quoi. Donc, parce que la biodiversité n'est pas forcément, comment dire, gentille ou favorable au développement des êtres humains. Je pense aux insectes. On est tout de suite en train de dire que les insectes, c'est une catastrophe s'ils disparaissent. Mais je peux vous dire que au niveau sanitaire, la présence des insectes pose aussi tout à fait, enfin, beaucoup de problèmes. Donc, c'est pour ça qu'avec Christian Lévesque, on avait écrit un article sur Valeurs Actuelles qui disait les insectes disparaissent-ils et sont-ils vraiment nos amis? Mais oui, on peut se poser la question. Donc, je suis très content finalement parce qu'on a fait vivre le débat et c'est ça qui est important. Et je crois que finalement, l'article du Point aura servi à mettre les pieds dans le plat et à ouvrir en fait la porte de la discussion. Ce qui est exactement, un des objets d'Action Écologie, depuis sa création. C'est-à-dire, il y a pas de sujet tabou, on discute, on Absolument. débat et on sort de l'alarmisme permanent pour discuter un peu plus rationnellement. Mais Oui, évidemment, on peut discuter rationnellement qu'avec les gens rationnels. Donc les militants hystériques, n'aiment pas ça. Mais, au moins ça a le mérite, comme tu dis, de permettre d'ouvrir des portes et surtout d'élargir la discussion aussi à des gens qui il y a des ça nous a fait connaître auprès de certaines personnes. Ça légitime aussi ce qu'on dit. C'est une bonne chose. Voilà, il faut continuer. voilà. Et puis il faut noter que dans le débat finalement
évidemment, on a eu ce genre d'excités, là, mais ça, c'est les habitués, hein. Mais quand même, les associations de protection de la nature ont été relativement silencieuses, même quasiment silencieuses. Alors peut-être qu'il y a des mots, notamment à la LPO, ne disant qu'il ne faut pas réagir, mais je pense quand même que, voilà, ils sont aussi conscients de leurs propres exagérations d'une certaine manière. Et donc voilà, il faut quand même souligner ça, c'est qu'on a eu quelques excités, mais il n'y a pas eu trop de naturalistes qui sont rentrés dans le débat, si ce n'est Philippe Grandcola du Muséum d'histoire naturelle, mais qui a fait un article qui me semble pas tout à fait rationnel aussi sur l'histoire. En gros, le sort de la biodiversité et du climat est mêlé. Enfin, évidemment, pendant les grandes phases de glaciation ou de déglaciation, le climat a un impact très fort sur la biodiversité, ça c'est sûr, mais on n'est pas dans ce contexte-là. D'ailleurs, on le dit dans notre étude. Donc, allez lire un peu ce qu'on raconte sur la biodiversité et s'il vous plaît, ayons un débat apaisé sur ces questions. Eh ben, merci beaucoup Bertrand. On rappelle qu'il faut liker, partager et commenter. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et vous êtes encore plus nombreux depuis les polémiques, hein. Ça fait plaisir puisqu'on a aussi, grâce à ça, élargi notre audience, gagné des abonnés. Et on a pas mal de gens qui s'intéressent à ce qu'on fait, à nos travaux, qui nous disent « Je regrette de ne pas vous avoir connu plus tôt ». On a reçu Voilà. un très gentil mail dans ce sens. Donc si la personne qui nous l'a envoyé s'entend, on le remercie parce que voilà, ça nous fait Ouais. plaisir. J'aurais dû vous connaître plus tôt, effectivement, mais il n'est jamais trop tard. C'est ça Ouais. qui est bien. Et puis oui, ce qu'il faut souligner, c'est qu'on a eu, oui, plein de messages positifs aussi, mais plus discrets, disons, comme d'habitude, si tu veux. Parce qu'il y a une espèce de chape de plomb sur cette question-là. Il y a des choses qu'on ne peut pas aborder sereinement. Ce qui montre bien que le débat n'est pas irrationnel chez eux, quoi. Il y a un truc, il y a un côté totalement religieux. Et d'ailleurs, c'est un peu ce qu'on va raconter pendant notre colloque qui va se tenir le 15 novembre. Inscrivez-vous. On aura l'occasion d'en reparler d'ici là. Merci à vous. Merci. À bientôt pour de nouvelles aventures.